Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente une petite fiche que j'ai faite. La voici, je vais vous l'expliquer un petit peu. Qui est disponible pour tout le monde, gratuitement en fait. C'est un aide-mémoire que j'ai conçu, puis que j'ai voulu qu'il soit vraiment très simple pour que vous puissiez l'afficher chez vous, dans votre écurie, ou est-ce que ça vous tente. En fait, ça ne me regarde pas, mais qui puisse être un aide-mémoire, comme je dis, pour que vous soyez autonome, pour être capable de trouver l'origine d'un problème de comportement quand que vous en avez un avec votre cheval. C'est les étapes que je vais moi-même suivre quand que, mettons, si vous m'appelez pour que j'aille chez vous, c'est exactement les étapes que je vais suivre, puis c'est les étapes que à peu près n'importe quel comportementaliste digne de ce nom va suivre pour trouver l'origine, parce que je fais un petit wrap-up pour ceux qui connaissent pas ma méthode. Ben, une méthode, façon de parler, là. Une approche serait un mot plus juste. Mon approche, moi, je pars du principe qu'un comportement, en fait, c'est un résultat. C'est un peu comme le check engine qui allume sur ton auto. Fait que si mon auto allume le check engine, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Il y a quelque chose qui va pas. Si je fais juste prendre la petite ordinateur puis peser off sur le check engine ou mettre du tape dessus, ça règle pas mon problème. Ça se peut que je m'en ressente pas tout de suite sur qu'est-ce qui cause ce problème-là, mais ultimement, si le problème s'exprime pas avec le check engine, ça se peut que ça devienne quelque chose d'autre. Le problème va s'exprimer autrement. Je fais une petite analogie mécanique, mais avec les comportements des chevaux, c'est vraiment, vraiment similaire en fait. Le comportement, ça va être le résultat d'une cause sous-jacente. Puis si la cause n'est pas adressée, si je veux juste chercher à régler le comportement en lui-même, c'est-à-dire je vais agir juste sur le symptôme sans adresser la cause, ben il y a bien des chances que ça revienne à le comportement va réapparaître ou va se transformer pour s'exprimer d'une autre façon, parce que le cheval exprime quelque chose au travers de son comportement. Puis si j'adresse pas ce problème-là, le comportement va se modifier ou entrer juste en conflit avec ce qu'on essaye de faire. Et il y a aussi l'option un peu plus tragique que le cheval va juste se renfermer sur lui-même et arrêter de produire le comportement, mais on n'a quand même pas réglé la cause. On n'a quand même pas aidé le cheval. Ça peut se voir des fois en cas de douleur où est-ce que le cheval va continuer à fonctionner malgré des douleurs super aiguës, mais s'exprimer fonctionne pas. Alors, il dira pas, il va souffrir en silence. De mon point de vue, c'est vraiment tragique et c'est vraiment pas dans le sens que je veux aller. Alors, quand que je vais travailler pour aller observer un cheval, aller voir qu'est-ce qu'il exprime comme comportement, ben mon but premier, ça va être d'éliminer les causes possibles. Éliminer, c'est vraiment le bon mot. Il y a beaucoup de... Ben, il y a de l'expérience, mais il y a beaucoup d'essais-erreurs aussi là-dedans. Fait qu'on va éliminer les causes les plus probables, puis tranquillement creuser vers qu'est-ce qui fait ça. Et naturellement, à partir du moment où est-ce qu'on pogne la bonne cause, les comportements vont se modifier. Je prends un exemple d'un cheval, le très classique, le cheval il boque en selle et il a mal au dos. Si tu règles son mal de dos, t'as pas besoin de le corriger en selle, t'as pas besoin d'aller affecter le comportement en selle. Si ton cheval boque parce qu'il a mal au dos, règle le mal de dos, le problème de bocage est réglé. C'est simple comme ça. Oui, des fois, c'est plus compliqué, mais avant d'aller vers le compliqué, on commence par éliminer le simple. C'est ce que je vous explique aujourd'hui. Alors, mon étape numéro 1, le tableau, comment il est fait, c'est que je vais aller regarder, observer mon cheval. C'est quoi le déclencheur? Alors, je vais regarder, est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un moment, une personne, un environnement? Je veux savoir quand est-ce que mon comportement arrive. C'est vraiment important parce que ça va me donner des indications sur où chercher. Si le cheval mord quand que je mets la sangle dessus, ben, j'irai pas chercher à la même place qu'un cheval qui me charge au package. C'est possible que ça soit la même cause, mais peu probable en première approche. En première approche, je vais regarder des choses différentes. Si le cheval mord quand je le sangle, ben, je regarde tout de suite la prochaine étape. Est-ce qu'il y a un problème de santé relié à ça? Parce qu'il y a beaucoup, là, je vais donner un chiffre
je sais pas les chiffres exacts. Alors, je vous donne un chiffre approximatif que moi j'ai vu, là, ça veut pas dire que c'est le chiffre scientifique, mais je dirais qu'à peu près 80% des troubles de comportement sont reliés à des problèmes de santé qui sont pas adressés. Que ce soit des problèmes au niveau des dents, des mal de dos, des mal de ventre, des mal de pied, l'équipement qui fit pas. Le cheval, il a mal à quelque part, puis il l'exprime en ayant des comportements que nous, on n'aime pas, en fait, mais qui ont vraiment lieu d'être, là, je veux dire, mettez-vous à leur place. Si vous avez mal, ça se peut que vous le dites. Puis si vous avez mal, puis vous souffrez en silence, c'est pire. Fait que si vous avez un problème avec votre cheval, vous avez bien identifié le comportement, puis vous avez omis de regarder les problèmes de santé qui pourraient être liés à ça, stop, c'est le vet, c'est l'ostéo, c'est les massos, faites venir un professionnel de la santé, puis moi je vais faire ça aussi. Si vous me faites venir, puis je suspecte que le cheval il a mal à quelque part, tout de suite je vais m'arrêter, puis je vais vous dire, ben, va voir le professionnel, je vais rediriger, parce que je suis pas vétérinaire, moi je peux dire, je pense que le cheval a mal, je suis pas là pour faire des diagnostics. Personne autre que les vétérinaires, de toute façon, ne devrait faire des diagnostics sur vos chevaux. Ensuite, est-ce que ses besoins de base sont comblés? Est-ce qu'il peut bouger assez ton cheval? Est-ce qu'il peut manger assez? Puis je parle pas juste en termes de quantité, je parle en termes de temps aussi. Est-ce que le cheval se sent en sécurité? Est-ce qu'il a le contact avec les congénères qu'il devrait avoir pour être équilibré psychologiquement? Puis est-ce qu'il a accès à des vitamines et des minéraux? Non. Stop! C'est le moment de vous arrêter, faire des petites recherches. C'est quoi les besoins de vos chevaux? J'adresserai pas ça là maintenant parce que je veux pas que mon vidéo dure 2 heures non plus. Alors, stop! Faites vos recherches ou regardez d'autres vidéos. C'est pas l'information qui manque, là. Il y en a plein des informations sur les besoins de vos chevaux. Puis comblez-les, ça fait une énorme différence. C'est pas des farces. Quand les besoins fondamentaux sont pas comblés, ça crée des déséquilibres physiques, ça crée des déséquilibres psychologiques, puis vous allez vous en ressentir tôt ou tard. Alors oui, votre cheval est dans un petit paradis pour cheval, puis tout va bien, ses besoins sont comblés. OK, good! C'est quoi l'historique de ton cheval? Est-ce que tu as des traumatismes liés à ce que tu essaies de lui montrer? C'est un cheval qui veut pas embarquer dans le trailer. S'il y a eu un accident dans un trailer puis qu'il a failli mourir versus un cheval qui a juste peur parce qu'il a jamais vu ça puis qu'il connaît pas ça, c'est pas la même approche. Alors, si vous avez des antécédents avec le comportement, c'est important de l'adresser, de ralentir, puis d'agir en conséquence du traumatisme que le cheval a pu avoir. Faire comme si de rien n'était. Ça se peut que vous cherchiez pendant longtemps pourquoi vous y arrivez pas. Tu sais, à tout moment, là, je vous réfère à des professionnels là-dedans. Parce que si vous n'avez pas tous les outils par vous-même, il n'y a absolument aucun mal à aller voir un professionnel qui est spécialisé là-dedans. Ensuite, les apprentissages. Est-ce que ton cheval, il l'a appris comme faut? Parce que des fois, on pense que le cheval a appris quelque chose, mais clairement, si je le demande à toutes les fois que le cheval me donne systématiquement pas la bonne réponse, puis qu'il y a pas mal nulle part, puis que ses besoins sont comblés, puis qu'il n'y a pas d'historique de trouble avec ça, ben peut-être qu'il l'a juste mal appris. Dans ce cas-là, réapprendre. Là, je vous fais la version super simplifiée, là. Gardez ça en tête. Fait que, est-ce que les apprentissages sont bons? Vous n'êtes pas sûr? Stop! Puis vérifiez vos apprentissages. Puis, est-ce que vous faites une demande claire à votre cheval? T'sais, est-ce que tout le monde est capable de le faire avec lui, sauf vous? Oui. Je regarderais peut-être qu'est-ce que vous faites de différent. C'est pas nécessairement parce que quelqu'un réussit à faire quelque chose avec le cheval et que vous réussissez pas que vous êtes dans le tort. Je fais cette petite parenthèse-là parce que pour moi, c'est important, dans le sens où, oui, je suis très capable d'embarquer mon cheval en vargeant dedans pour qu'il rentre dans le trailer. OK, good, fine. Je veux utiliser une technique différente, ça se peut que je sois pas capable sans taper dedans si c'est la seule façon que le cheval a appris à rentrer dans un trailer. Mais si on tasse ces cas-là, il y a des fois où tout le monde est capable de prendre le pied du cheval, sauf une personne en particulier, puis que le cheval ne démontre pas de signes de trouble, ben qu'est-ce que cette personne-là fait que les autres font pas, ou qu'est-ce qu'elle fait pas que les autres font, pour arriver
à utiliser des techniques qui sont avérées, qui fonctionnent avec le dit cheval et pour arriver au même résultat. Puis si après tout ça, vous en êtes pas venu à bout, c'est bien plate à dire, mais on recommence parce que vous avez manqué la cause. Alors ça finit un peu en queue de poisson, c'est un peu plate, mais c'est ça quand même. Puis quand on a tout adressé puis que le problème persiste, bien, il faut chercher ailleurs puis il faut recommencer. Ça commence par l'observation. Il y a souvent il y a des détails qui ont été manqués. J'ai vu des cas d'un cheval qui était agressif au sellage, puis on n'arrivait pas, puis on avait passé à côté d'un mal de dos. Les professionnels, l'erreur est humaine, les professionnels qu'on avait fait venir n'avaient pas décelé le mal de dos, puis il y avait encore des problèmes de santé on pensait qu'ils étaient passés, mais que finalement, qui étaient avérés qu'ils n'étaient pas. Alors, on a fait tout le restant du processus, se rendre compte que, oups, le problème était encore persistant. On est revenu, on a creusé un peu au niveau de la santé, puis on a trouvé d'autres choses. Ça l'a grandement aidé. Alors, cette fiche-là, je vous en parle, je vous la donne. Si ça vous intéresse de l'avoir, écrivez-moi un message, écrivez-moi un email, puis vous m'écrivez un message, écrivez-moi-le avec votre courriel, que, tu sais, allô, je veux le recevoir, envoyez-moi-le à telle adresse email. Je vais vous envoyer la version PDF que vous pouvez imprimer chez vous. Fait que c'est gratuit, c'est pour tout le monde, avec le petit tutoriel que je viens de vous faire là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Là, en 11 minutes, je vous ai fait la version vraiment, vraiment accélérée, mais le processus, le gros, là, le nœud du processus, il est là. Puis cette fiche-là, j'espère que je peux aider plein de gens avec ça, juste pour le garder en tête, parce que des fois, quand on a le nez dedans, c'est difficile en tant que propriétaire de prendre le recul nécessaire pour avoir des observations qui sont éclairées, puis de repenser que c'est pas parce que tu as fait traiter ton cheval il y a 6 mois que ça veut dire qu'il a plus mal aujourd'hui. Ça, c'est important. Et le reste est vrai aussi. Alors, sur ce, je vous répète, vous pouvez me poser des questions autour de cette vidéo-là ou en privé si vous êtes plus à l'aise. Vous pouvez m'écrire pour me dire que vous souhaitez avoir la version téléchargeable de cette fiche-là. Ça va me faire un plaisir de vous l'envoyer. Alors sur ce, bonne journée!